Uken, une populaire opinion. Alors, la seconde... Alors, pour moi, Luffy n'avait pas besoin du Gear 5 pour battre Kaido. Pour moi, c'est vraiment une transformation shonen qui ne lui apporte pas énormément de puissance en plus. Parce qu'on a vu qu'à la fin, ce qui avait marqué, c'était clash de haki. Qui est-ce qui l'emportera? Donc, c'était le haki des rois de Luffy plus le Ryo qui ont vaincu Kaido. Pour moi, vraiment, c'est le Gear 5. C'est parce que, de toute façon, il devait y avoir le Gear 5 pour une évolution de Luffy. Mais c'est pas vraiment le Gear 5 qui a fait que Luffy a gagné le combat. Pour moi, il n'avait pas besoin du Gear 5 pour gagner. Intéressant. Adark, t'as un truc chaud. à dire dessus? Ça, je suis... Ouais. Uken, il est là en mode... dans la sauce. Tu l'as mis dans la sauce, Non, mais tu viens avec des trucs de ouf, Uken, aussi. Bah, que dire. Ce que je peux dire sur le Gear 5, c'est que quand on voit qu'il l'utilise, bah déjà, il a une régène de malade, déjà. Il est totalement, mais vraiment totalement immunisé à toute attaque physique. On le voit, hein, quand il se prend des coups de canabo, il prend carrément la forme du canabo. Donc non, même s'il était sous sa forme Gear Force, il aurait pas, comme on l'a vu, hein, le premier Raimake qui s'était mangé, ça l'a endormi. Donc là, il se mange un Raimake en Gear 5, non, il tient. Donc au contraire, le Gear 5, ça le step up de ouf en fait. Il a vraiment une puissance mais largement supérieure à ce qu'il a maintenant, même si c'est pas vraiment représentatif, parce qu'on voit juste en fait de la fumée, il a un look différent, voilà, un chara-design un peu différent, mais sa puissance elle est incommensurable, et on n'a même pas encore vu tout ce qu'il peut faire avec le Gear 5. Donc voilà, non, à mon niveau, le Gear Force n'aurait largement pas été suffisant pour le battre, clairement pas. Sonny, t'as un avis là-dessus? Ouais, moi je suis un peu d'accord avec Uken, mais pas d'accord en même temps. C'est beau. Parce que je pense que du coup, le Gear 5, il a permis quelque chose de plus important encore limite que l'arrivée de la perso de Joy Boy et l'arrivée de l'éveil qui fait que Luffy peut utiliser le plein potentiel de son fruit du démon et d'être totalement libre. C'est le fait qu'en fait, je pense que là c'est purement théorique, hein, mais je pense que son Haki des rois est passé à une autre dimension à ce moment-là. Et c'est grâce à ce Haki des rois qui passe à une autre dimension qui fait qu'il peut vaincre Kaido, parce que la patate qu'il met à la fin, c'est un coup de poing limite la taille d'Onigashima, et ce coup de poing est entièrement imbibé d'Haki des rois. C'est comme si tu imbibais tout l'île d'Onigashima de Haki des rois. Et ce qui me fait penser ça, c'est que l'éveil de Joy Boy, elle arrive comment? Elle arrive par une explosion de Haki des rois, et même Kaido, il dit mais c'est quoi ce Haki des rois surpuissant? C'est un Haki des rois qu'il n'avait pas senti de Luffy avant en fait, alors que Luffy avait déjà un bon Haki des rois. Il est passé à une autre dimension. Et c'est pour ça que je pense que même si le CP n'avait pas intervenu à ce moment-là, je pense que le Haki des rois de Luffy à ce moment-là, il était fort pour faire mal à Kaido. Il aurait pu lui faire très très mal, surtout avec ce coup très puissant qu'il préparait, mais pas assez fort pour le mettre dans les vapes. Parce que je pense que pour mettre dans les vapes un empereur, faut un Haki, parce que même Big Mom, elle a pas été mise dans les vapes, quoi. C'est pour ça que je dis, un empereur, le mettre dans les vapes, surtout Kaido Big Mom, je pense qu'il y a que le Haki des rois à un niveau Shanks, ou qui se rapproche un peu celui de Shanks, pour réussir à les faire. Surtout que là, il était sur sa forme hybride éveillée, hein, si je me rappelle bien. Ah, il était les pecs gonflés. Ouais, vas-y. Il a deux types de formes éveillées, deux types de formes hybrides, je veux dire. Je sais pas si vous avez vu ça en fait. Tu sais, avec les dents, les sourcils et tout là. Exactement, et en fait on voit également, tu vois, la forme qu'on retrouve justement sur la forme avec les sortes de tourbillons au niveau au-dessus de ses yeux en fait, dans sa deuxième forme hybride. Donc à ce moment-là, entre guillemets, il est en forme hybride éveillée, tu vois, un peu à la Lucci. Dans la même idée, tu vois, avec les volutes de fumée et tout qu'il y a à côté. Donc à mon avis, même si c'était mangé à ce moment-là, le coup de poing de Luffy avec sa full puissance, Haki des rois et tout, ça aurait rien changé pour moi. Ouais. Vraiment, il l'aurait fait mal, hein, comme le Red Rock au début, tu vois, mais il l'aurait pas couché, quoi. Ouais, bah écoutez, franchement, Uken, je vois ce que tu veux dire par rapport à... Tu fais référence surtout à la fin du combat. Parce qu'en fait, t'as raison dans le sens où, en fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est quand Luffy fait des techniques de ouf à Kaido, que Kaido lui envoie des coups, que Luffy, du coup, comme tu le dis, Adark, le corps prend la forme du kanabo. T'as Luffy qui fait de la corde à sauter et tout. Donc en fait, c'est impressionnant dans le sens où tu te dis, Luffy, il est tellement libre, il est tellement puissant qu'il peut faire ce qu'il veut à Kaido. Mais en vrai de vrai, une fois que ce moment-là est passé, t'as Kaido qui envoie de gros coups à Luffy, qui lui fait mal. Là, Luffy ne rigole plus. Et Kaido lui dit bien, dans tous les cas, là, tu me combats avec ton fruit, principalement.
le plus important c'est le haki, et Kaido envoie de gros coups à Luffy avec du haki, et là il lui fait très mal. Et donc du coup c'est là où on a la fameuse phrase, le haki surpasse tout, Roger n'avait pas de fruits, il était au sommet et tout. Et donc du coup à la fin effectivement, t'as principalement le haki de Luffy qui a surpassé le haki de Kaido et qui l'a battu. Mais pour moi l'éveil en fait, hormis le côté il a bien touché Kaido pré-technique finale, c'est surtout le fait qu'avec son éveil, il a pu créer un gros point. Un truc qu'il n'aurait en principe pas pu faire, en tout cas de cette proportion-là, il n'aurait pas pu le faire hors éveil. Donc pour moi, tu as justement cette combinaison avec un gros point grâce à l'éveil et le haki de Luffy. Maintenant, comme tu le dis Sonny, avec l'explosion du haki des rois, on n'a pas de réelle explication par rapport au haki des rois de Luffy. Comment il a pu atteindre ce niveau-là avec l'éveil? Est-ce que c'est lié? En tout cas, je vois ce que tu veux dire, Uken. Bon, écoutez, en tout cas, c'est très intéressant. On a pu parler du Gear 5. Adark, t'as une populaire opinion ou... Ouais, j'en ai vas-y. une, du coup, ouais. Ok. Bon, allez, ça sera ma première et je pense la seule. Ça va être salé. Ça se voit. Ça pue. Vas-y, on t'écoute. Ok. Alors, Scooper Gaban. Ok, Scooper Gaban est un ancien Rox. Et je m'explique pourquoi. C'est parce que, pour moi en tout cas, et ça vient pas de moi, hein, c'est quelque chose que j'avais déjà lu, mais je m'en suis souvenu pendant que j'écoutais du coup toutes les populaires opinions. Durant la bataille de God Valley, pour moi en tout cas, c'est celui qu'on surnommait Hache d'argent à ce moment-là, et parce que c'est le seul qu'on voit combattre avec une hache dans l'œuvre. Et pour moi, il aurait changé de camp justement après God Valley. Donc tu penses que c'est Gaban, surnommé Hache d'argent, qui aurait fracassé Garp, qui avait des pleines coupures sur le torse quand on l'a vu après la bataille de God Valley? Tu penses que c'est... Potentiellement. Franchement, Scooper Gaban, qui donne le combat de sa vie à Garp de God Valley, ça ne me surprendrait pas. Il a bien dû s'entraîner pour battre Don Chinjao, le niveau Yonko. Hein. Donc, en vrai de vrai, quel est ton avis un petit peu dessus, Uken? Bon, en vrai, c'est plus une théorie qu'une populaire opinion, dans le sens où t'as un avis là-dessus, ça se tient pas? Non, pour moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, comme on l'avait vu dans Road to Locktail, on a la date de God Valley. Le souci, c'est que l'équipage a un Roadstar avant d'aller à God Valley. Et Gaban, c'est l'un des membres de l'équipage les plus importants. C'est le membre le plus important derrière Rayleigh. Ce qui voudrait dire que Roger avait fait ce qu'aucun équipage au monde n'a pu faire sans Gaban. Ils ont pu atteindre la dernière île du Log Pose sans Gaban. Ils ont fait plus de 12 ans d'aventure sans Gaban. Non, pour moi, ce serait trop compliqué. Ce serait trop compliqué. Ok. Et toi, Sonny? Une théorie grave intéressante. Ça peut être grave cool, mais comme le dit Uken, c'est compliqué. Mais ouais, en termes de date. Mais en fait, c'est ça qui est relou, c'est que des fois, t'as des théories, elles sont grave intéressantes, elles sont grave hypantes, et t'as un élément dans le manga. Comme Don Shinja au niveau Yonko, hein, exactement. Ouais, t'as un élément dans le manga, quand t'as lu, tu dis, mais attends, il y a ça qui. Et t'es là, t'es dégoûté, tu dis, ah, mais il y a ça qui pose problème. Et du coup, t'as la déhype totale, tu dis, ah ouais, bon. Bah, je suis niqué. C'est ça, moi j'écoutais, je me disais c'est intéressant tout ça, mais après quand j'ai réfléchi aux dates, je me suis dit non, mais par rapport aux dates, c'est compliqué. Pas trop. Ouais. Après, c'est ça le souci, mais intéressant de ouf la théorie. Gaban est le navigateur, donc logiquement, ouais. Mais franchement, j'aime bien l'idée de hache d'argent, mais après, ça voudrait dire qu'il y aurait un traître de l'équipage de Xebec qui aurait été recruté par Roger. Déjà que moi, la théorie on peut en parler justement avant d'enchaîner, je vous donne mon avis à moi, après je vous demanderai le vôtre par rapport à Barbe Blanche. Beaucoup me disent que Barbe Blanche aurait trahi Rox et aurait rejoint Roger pendant la bataille. Moi je me dis franchement, de 1, si c'est vrai, c'est le karma pour Barbe Noire. Quand elle t'a trahi, je ne me plaindrai plus de Barbe Noire. Hein, parce que si tu trahis Xebec, je ne dirai plus Barbe Noire t'a abusé. On peut me dire oui, mais Rox c'est un méchant, je l'entends, mais Barbe Blanche était dans l'équipage. Fallait pas rejoindre. Et même si tu me parles de la théorie, dans la théorie qui me dit que Rox aurait recruté Barbe Blanche avec le jeu, la Devil Bug Fight, bah écoutez, fallait dire non. Fallait dire non. Tu dis non, je rejoins pas. Si tu veux me tuer, tu me tues. Je suis un vrai pirate. Mais non. Donc pour moi, Barbe Blanche qui trahit les Rox pour aller voir Roger, non. C'est quelque chose que ça entacherait définitivement l'image que j'ai de Barbe Blanche. Adark, t'en avais là-dessus? Toi qui es une pépé Barbe Blanche, j'avais même pas vu. Non, du tout. J'ai pas d'autre avis à ce niveau-là, non. Donc pour toi, t'es d'accord ou
Tu penses qu'il peut être un traître? Non, c'est pareil, c'est à ce niveau-là, au niveau des dates, en fait, ça coïncide pas des masses. C'est pour ça, en fait, que j'ai dit c'est une populaire opinion, parce que je l'avais déjà lu, en fait. Mais ça m'est revenu là tout à l'heure, mais je suis pas Ok. forcément d'accord là-dessus. En fait, les dates, c'est flou. Ouken, il a raison sur un point, sur le fait que moi aussi, je vois mal, en fait, que pendant plusieurs années, en fait, ils aient navigué sans lui. Parce que oui, il fait partie du corps Et principal c'est le en fait, navigateur, ouais. de l'équipage, exactement, de Roger. Mais après, on n'a pas de date non plus précise. Donc en fait, il y a un petit flou à ce niveau-là qui fait qu'il y a le doute qui est permis, tu vois. Ok. Et toi, Mais, Sony? déjà, j'aime beaucoup discuter avec Adark parce que j'avais déjà discuté en off avec Adark. On avait fait un Discord vocal Tout à fait. qui avait duré, je crois, une bonne heure. C'est ça. Et c'était grave cool. Mais après, comme tu dis, c'est les dates qui posent souci. Et après, je peux pas trop en parler parce que Scooper Gaban, il fait partie de mon troisième populaire opinion. Donc, je vais le taire pour l'instant. T'as vu? Attends, mais du coup, justement, Orgaban, le côté Barbe Blanche qui trahit Rox pour aller voir Impossible. Roger. Impossible. Non. Impossible. Ah ouais. Lui, il trahira jamais. Aucune J'y chance. crois pas. Soit il a perdu, Il a pas Soit- perdu. soit lui, Il lui a n'a pas perdu, mais l'île devait s'effondrer et du coup il devait essayer de sauver des Nakama à lui où il s'est passé quelque chose parce que la bataille de God Valley, on va la voir. C'est certain qu'on va la voir parce qu'elle explique soit le retour de Xebec ou soit le fait que Xebec est lié à Barbe Noire, mais tout se passe à God Valley parce que Xebec disparaît à God Valley. Donc on va savoir ce qui s'est Ouais, passé il a à perdu, God il a Valley. perdu Barbe Blanche, il a perdu. Maintenant Il contre garde, qui donc, reste à voir contre bah, qui. après, ça reste une populaire opinion qu'on verra après. Du coup. Ok. Mais ouais. Oken, pour toi, Barbe Blanche peut-il avoir trahi Putain, trahi, tu sais, le mec qui est plus neutre dans la question, trahi comme un lâche. Il a comme trahi une ou pas? merde, C'est pas normal. Rox, c'est... Bon, je reformule, Barbe Blanche est-il une merde ou pas? Tu sais quoi? Au début, je me disais non, mais je me suis dit que s'il s'est fait planter par Squardo, c'est pour une raison. Et la Oh raison, là c'est là qu'il là. a trahi son capitaine. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Allez,